Parfois, lorsque nous profitons de vacances reposantes à la plage, l'inattendu se produit. Dans cette compilation passionnante, j'ai rassemblé une série de vidéos choquantes qui capturent des incidents sur la plage. Je vous assure que vous ne croiriez jamais ce que vous voyez. Pointez pour en être témoin s'il n'y avait pas ces enregistrements. Préparez-vous à être émerveillé par ce phénomène insolite que nous allons vous montrer. Invasion de crabes. Fin juillet 2023, un phénomène inhabituel s'est produit sur les plages du sud de San Diego, en Californie. Toutes les plages du littoral étaient envahies par de petits crabes pélagiques rouges. Dans de nombreuses vidéos en ligne, vous pouvez voir un grand nombre de crabes envahir les plages. Ces crabes sont petits, mesurant 2,5 à 7,5 cm. Ils vivent généralement en Basse-Californie, au Mexique, mais vont parfois plus au nord en raison des courants chauds. Les scientifiques tentent de comprendre pourquoi il y a tant de crabes en Californie. On dit que cela se produit lorsqu'il y a des courants d'eau chaude. En 2022, il y avait beaucoup d'eau chaude dans l'océan entre le Mexique et le Canada, et les scientifiques tentent de le comprendre, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Des événements similaires d'invasion de crabes se sont produits en 1997 et en 2002, tous liés aux eaux chaudes. Bien qu'il puisse sembler facile de les récolter pour le dîner, les scientifiques préviennent que cela n'est pas sûr car ils peuvent contenir des toxines nocives pour l'homme. Poursuite sur la plage. Imaginez que vous vous détendez paisiblement sur la plage, profitant du temps ensoleillé, quand soudain, sous vos yeux, une véritable poursuite policière contre un criminel commence. C'est exactement ce qui est arrivé à un propriétaire de drone qui a décidé de capturer l'incident depuis une vue aérienne. Dans une vidéo, on voit un homme s'échapper de la police dans l'eau, essayant d'éviter d'être arrêté. Au début, il semble réussir, mais finit par tomber et est arrêté. Cela s'est produit à Venice Beach, Los Angeles. La police poursuivait le criminel, qui avait commis un vol, depuis une demi-heure. Ils l'ont même poursuivi en voiture, mais n'ont pas pu l'attraper. Il a ensuite atteint la plage et a continué à courir dans l'eau jusqu'à la jetée de Santa Monica, mais a finalement été arrêté en raison d'une chute. Il y a eu également un autre incident sur la même plage, où un groupe de jeunes ivrognes ont harcelé d'autres et les ont menacés avec des parasols. Heureusement, la police est arrivée à temps et une bagarre a été évitée. Dans la gueule d'une baleine. Dans l'un des livres de l'Ancien Testament, il est raconté comment le prophète Jonas fut avalé par une baleine et resta dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits. Deux Américaines, Julie M.C. Sorley et Liz Cottriell, ont eu une rencontre rapprochée avec une baleine dans le passage de San Luis, sur la côte pacifique. Alors qu'ils observaient de près les baleines à bosse se nourrir tôt le matin, ils se sont approchés trop près d'un banc de poissons, ce qui a attiré une baleine vers leur kayak. Dans une vidéo capturée par un drone, on voit la baleine sortir de l'eau et s'approcher du bateau des femmes. On aurait dit qu'ils allaient être engloutis, mais heureusement ils ont survécu. Les femmes ont mentionné qu'elles avaient tenté de s'éloigner rapidement, mais qu'elles n'avaient pas pu éviter la rencontre. Les sauveteurs les ont aidés à sortir de l'eau et ils n'ont pas été blessés. Cette expérience leur a certainement fourni une histoire passionnante à raconter dans le futur. Poissons morts. En juin 2023, les habitants des environs de Brian Beach ont été témoins d'une scène inquiétante et certains ont décidé de filmer l'événement. L'ensemble du littoral était jonché de milliers de poissons morts. Il y avait un grand nombre de poissons ménadènes morts en raison de plusieurs facteurs, notamment une augmentation rapide de la température de l'eau. Ces poissons ont besoin de beaucoup d'oxygène pour vivre, mais lorsque la température de l'eau dépasse 21 degrés Celsius, il n'y a plus assez d'oxygène et ils commencent à mourir. Malgré les étés chauds au Texas, une mortalité aussi importante de poissons n'avait pas été observée depuis longtemps. En plus de la hausse de la température de l'eau, il y a eu une grave sécheresse qui a rendu l'eau de la côte moins profonde et plus chaude. Le manque de soleil a également diminué les niveaux d'oxygène dans l'eau, affectant non seulement les poissons ménadènes, mais aussi les raies et autres animaux marins. Saut de la baleine. De nombreux touristes se lancent dans des excursions en haute mer pour assister à un spectacle impressionnant, les incroyables sauts des baleines à bosse.
Les vidéos vous montrent une énorme baleine à bosse, mesurant 13 mètres et pesant environ 30 tonnes, sautant et tombant à l'eau, provoquant une énorme éclaboussure. Ces baleines sont connues pour être ludiques et actives. Ils aiment frapper l'eau avec leurs palmes pour créer de la mousse et effectuer des sauts et des chutes verticaux. Cet effort demande beaucoup d'énergie, car ils doivent élever leur grand corps pour réaliser ces figures. Ils y parviennent en plongeant profondément puis en accélérant jusqu'à des vitesses allant jusqu'à 30 km/h. Bien qu'elles soient plus lentes que les autres baleines, on pense que ces sauts ont un but. La théorie la plus acceptée est qu'ils servent à la communication entre les baleines. Le bruit des éclaboussures parcourt une certaine distance, permettant aux autres baleines de savoir qu'elles sont à proximité. Mort des baleines. À partir de 2016, de plus en plus de photos de baleines échouées au large de la côte et de l'Amérique ont commencé à apparaître en ligne. Au cours des 7 dernières années, 101 baleines mortes ont été retrouvées. La mortalité élevée des mammifères marins inquiète la NOAA, car elle pourrait réduire considérablement leur population. Les scientifiques ont enquêté et ont découvert que de nombreuses baleines meurent à la suite de blessures, telles que des collisions avec des navires ou des empêtrements dans des filets, plutôt que des suites de parcs éoliens. La pollution des océans, principalement due au plastique, constitue un problème sérieux. On estime qu'il y a plus de 5000 milliards de tonnes de plastique dans les océans, et la majorité se trouve au fond des mers. Une vaste zone de déchets dans l'océan Pacifique est dangereuse pour la vie marine, car les animaux ingèrent du plastique qui ressemble à de la nourriture. Le carbone industriel est également déversé dans l'océan en raison d'une mauvaise gestion des déchets par les entreprises. Certaines plages sont pleines de déchets, même si des bénévoles tentent de les nettoyer, le problème persiste en raison du manque d'attention des gens. Pour résoudre ce problème, il est essentiel de jeter les déchets dans des endroits appropriés, car les déchets humains mettent beaucoup de temps à se décomposer. Par exemple, l'aluminium prend environ 200 ans, le polystyrène au moins 80 ans et le plastique plus de 400 ans. Lion de mer sympathique. Le créateur de cette vidéo a réussi à capturer l'un des moments les plus attachants de cette compilation. Ernest et Viacia Godek ont décidé de profiter d'une belle journée de septembre sur leur bateau de pêche. Un couple était sur leur bateau dans la baie de Pédé lorsqu'ils ont aperçu un groupe d'orques. Soudain, quelque chose a heurté leur bateau et ils ont eu peur. Ils n'avaient jamais vécu quelque chose de pareil auparavant. Les orques se rapprochaient et soudain, quelque chose sauta hors de l'eau et atterrit sur leur bateau. Ils pensaient que c'était une orque, mais en réalité c'était un lion de mer effrayé par les orques et cherchant refuge parmi les humains. Bien que le couple ait été surpris au début, ils se sont ensuite inquiétés car leur bateau était petit et ne pouvait pas accueillir plus d'otaries qui sautaient à bord. Au fil du temps, ils ont réalisé qu'ils étaient en sécurité et que leur présence à bord du navire aurait pu sauver l'otarie. Le couple a partagé du poisson avec les animaux, et finalement l'otarie est partie, menant à une histoire inhabituelle avec une fin heureuse. Le plus grand tremblement de terre au Japon. Le 11 mars 2011, le Japon a connu le tremblement de terre le plus violent de son histoire, d'une magnitude estimée à 9 sur l'échelle de Richter. L'épicentre du tremblement de terre était situé dans la fosse du Japon, déclenchant un puissant tsunami qui a touché plusieurs pays de la côte pacifique, mais le Japon a été le plus durement touché. Les villes de Minamisan-Riku, Rikuzen-Takata, Sande et Yamada ont été les plus touchées, avec des vagues atteignant 10 mètres de haut détruisant tout sur leur passage. La population n'a eu que peu de temps pour évacuer et les dégâts ont été immenses. En outre, après le séisme, un grave incident nucléaire s'est produit à la centrale nucléaire de Fukushima. Le système de sécurité automatique a été désactivé à cause du séisme et le tsunami a inondé les zones souterraines, endommageant les systèmes de refroidissement des réacteurs et provoquant le rejet de substances radioactives. Malgré les efforts des autorités japonaises, il faudra probablement 30 à 40 ans pour atténuer pleinement les conséquences de la catastrophe. Malheureusement, plus de 19 000 personnes ont perdu la vie à cause du tremblement de terre et environ 2500 personnes sont toujours portées disparues. Cette tragédie est l'une des plus dévastatrices de l'histoire du monde.